Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis au top de la forme parce que je vais te parler d'un livre aujourd'hui. On va reprendre sur des bases normales avec un livre référence. J'ai envie de dire référence au niveau du copywriting, référence également pour ce qui est des commerciaux et de la psychologie sociale. Il s'agit du livre de Robert Cialdini, c'est un chercheur américain avec un nom italien, oui, parce qu'il y a beaucoup d'immigrés italiens aux États-Unis, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, donc, on va parler de ce livre qui s'intitule Persuasion ou en entier Influence, The Psychology of Persuasion. Et donc, la première, en fait, ce livre traite des manières de pouvoir influencer une personne dans son comportement, souvent appliquées dans des méthodes commerciales pour influencer dans le comportement d'achat et amener à la vente. Et la première des techniques de persuasion que ce monsieur Robert Cialdini a pu observer au cours de ses recherches, c'est la réciprocité. Il explique que la réciprocité, en fait, on est tous tenus au remboursement de faveurs, cadeaux, invitations, etc. Du moment où il y a quelqu'un, enfin, du moment que il va y avoir un contrôle de la société, parce que il explique que si tu ne rends pas la faveur qu'on t'a donnée, mais tu vas être quelque part mal vu de la société, tu vas être éjecté du groupe social si c'est dans un groupe d'amis. Bon voilà, t'as compris le truc et tu le ressens peut-être. Moi je sais que je le ressens, que c'est très fort. Donc quand on me fait quelque chose, qu'on me prépare un repas, qu'on me donne un cadeau, ben je me sens mal, enfin je me sens mal. Oui, je peux me sentir mal et je sais que je me sens redevable. Donc voilà, c'est ça, se sentir redevable. Et donc il explique que c'est assez impressionnant ce sens de l'obligation. C'est pourquoi lui il explique que l'aspect impressionnant de la règle de réciprocité du sens de l'obligation qui l'accompagne est son omniprésence dans la culture humaine. Partout, qu'on aille au Brésil, au Chili, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Costa Rica, et je vais trouver en Chine, ben ça fonctionne. Et donc, cette technique, elle fonctionne pour le marketing. En tant que, voilà, lui il explique en tant que technique de marketing, l'échantillon gratuit a une efficacité prouvée. On l'a vu d'ailleurs dans les livres, dans les premiers podcasts, s'il me semble bien, c'est Claude Hopkins qui était le roi de l'échantillon. Je t'invite à les réécouter. Je les mettrai, je les glisserai en description. Et donc les échantillons, ça fonctionne très bien. Donc en général, c'est des petites quantités du produit fourni à des clients potentiels. Euh, et on a vu avec, d'ailleurs, ça me fait penser qu'on a vu avec Dan Kennedy que c'est parfois, enfin à mon avis, moi ça me semble bien de mettre des échantillons ok, mais que si on peut les cacher ou ne pas les mettre directement en valeur, ça va repousser en fait les personnes qui sont juste intéressées par les promotions, les accros de promotion. Bon, on peut croire qu'il y en a beaucoup, mais en fait ça représente une minorité parce que la majorité des gens, comme toi et moi sûrement, bon, on n'a pas envie de se faire chier à essayer de gratter toutes les promotions parce que c'est fatigant, ça fait perdre du temps quoi. Et donc comment est-ce que par exemple cette technique d'échantillon est utilisée? Lui il prend un exemple de une entreprise qui s'appelle Amway et qui fabrique et distribue des produits ménagers de soins personnels, un vaste réseau national. Voilà, de trucs à domicile. Donc l'entreprise est passée d'une opération gérée dans un sous-sol il y a quelques années, bon ça te fait penser peut-être à d'autres entreprises, à 1,5 milliard de dollars. Bon, comment est-ce qu'ils font? Ils ont un appareil qui est un échantillon dans un appareil qui est appelé Bug. Le bug, ça consiste en une collection de produits d'Amway, bouteilles de cirage pour meubles, détergents, shampoing, etc. Bon, bref, tout ça c'est transporté jusqu'au domicile du client dans un plateau spécialement conçu ou voilà pour ça. Et en gros, le vendeur, il laisse pendant 24, 48, 72 heures sans frais ni obligation pour sa potentielle cliente.
Et vous pouvez l'utiliser, il n'y a aucun souci. Et bon, il faut dire que ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est tout con. Si on le transpose au web, maintenant les lead magnets c'est omniprésent. Donc, vu que tout le monde en fait, je pense que c'est intéressant et je pense que c'est important de balancer vraiment beaucoup de valeur et de qualité. Comme je t'en ai parlé hier avec ce PDF de David Gaudreau qui est excellent, 156 pages. Bon, bref, si tu fais un lead magnet, essaie de ne pas faire des trucs trop courts, genre les 6 techniques pour arriver à avoir sa maison bien décorée pour Noël. Tu vois, il faut un truc complet. Et comment est-ce qu'on fait un lead magnet bien qui envoie du pâté? Soit on demande à un copywriter comme moi, soit on réfléchit à répondre à une question qui est importante déjà pour sa cible, et deux, qui répond à la question comment. Parce que souvent, si tu es acheteur-consommateur de trucs, et à mon avis c'est le cas, tu te poses des questions de comment est-ce que je fais ça, et c'est là qu'on t'attend. Et donc c'est ça qu'il faut essayer de faire. Donc moi par exemple j'ai un lead magnet que j'avais fait, que je vais relancer là. C'est comment réaliser des études de cas. Et ça, je donne toute la technique de A à Z, ce que moi je fais, sur comment la faire. Après, bien sûr, je suis pas là pour la faire. Si ça intéresse quelqu'un, après, il peut me demander et je lui fais une étude de cas. Voilà. Et paf, ça s'est placé. Donc, qu'est-ce qu'il nous explique ce monsieur? C'est que monsieur Cialdini, il y a des variantes. Donc, il y a la technique que bon, je l'ai transposée en français parce que elle existe aussi dans un livre qui est de Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois qui s'appelle Petit traité de la manipulation et de l'usage des honnêtes gens. Cette technique, c'est la porte au nez. Et donc, il raconte une histoire et c'est assez marrant, hein. Et je pense que ça t'est arrivé, ça arrive à beaucoup de monde. Et, enfin, moi, je sais que ça m'est arrivé plein de fois. Il dit, allez, je vais te la raconter, tu vas comprendre. Je marchais dans la rue quand j'ai été approché par un garçon de 11-12 ans. Il s'est présenté et a dit qu'il vendait des billets pour le cirque annuel des Boy Scouts qui se tiendra le samedi soir à venir. Il m'a demandé si je voulais acheter un ticket à 5 $ la pièce. Bon, comme c'était un des derniers endroits où je voulais passer le samedi soir, et j'ai refusé. Et là, il a dit, bon, si vous voulez pas acheter des billets, est-ce que ça vous dirait d'acheter nos grosses barres de chocolat? Elles coûtent que 1 $ chacune. Et donc, il en a acheté 2. Et là, il se dit, bon, il y a quelque chose qui s'est passé là. J'aime pas les barres chocolatées et j'aime les dollars. Pourquoi est-ce que je me retrouve avec 2 barres de chocolat dans la poche? Voilà. Donc, en gros, c'est ça. C'est une technique qui peut s'appliquer pas mal par les commerciaux. Bon, écoute, moi j'ai ça à vendre. Est-ce que ça t'intéresse? Ah, d'accord, ça t'intéresse pas. Et bon, dans ce cas, je vais te vendre. J'ai ça sinon qui est un petit peu moins cher. C'est pas mal utilisé par les vendeurs s'ils ont une garantie. On propose une garantie de 3 ans qui est à 150 € pour un PC par exemple. Et le mec qui dit non, non, ça m'intéresse pas. Hein. Bon, ok, si vous voulez, sinon j'ai cette garantie d'un an qui coûte que 35 €. Et là, ça te fait un ascenseur émotionnel dans le bon sens. Il y a l'autre technique qui est le pied dans la porte, qui est donc qui est bien développé dans ce livre là, dont je t'ai parlé de Vincent Joule, Robert Vincent Joule, là, le petit traité de manipulation, et qui vise à d'abord faire accepter quelque chose de pas fort et ensuite de plus fort. Alors bon, je vais m'expliquer. Lui, et là on change de livre, mais c'est pas grave, c'est vraiment pour aller au bout de l'idée. Il a demandé à un groupe d'étudiants d'essayer de stopper de fumer pendant combien de temps? C'était une journée. Et après, ils sont revenus, mais ils ont dit, bon, mais est-ce que vous pouvez essayer plusieurs jours à la place? Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils ont eu un taux d'acceptation beaucoup plus élevé que si c'était directement la grosse demande. Voilà, ça peut te donner peut-être des idées si, je sais pas, si tu travailles avec des choses qui sont plutôt de, j'allais dire,
protection des gens ou de la santé, ça peut être assez intéressant. Parce que bon, voilà, ça colle à l'exemple. Mais voilà, c'est vraiment des choses à exploiter dans le cerveau des gens. Et il reste encore des biais cognitifs à utiliser qui sont pas mal utilisés par les commerciaux qu'on va aborder dans les jours prochains. En tout cas, j'espère que ça t'intéresse. Enfin, moi, je trouve que c'est fascinant comment fonctionne le cerveau, comment on se fait avoir. Et si tu arrives à reconnaître tes biais cognitifs quand on t'aborde et tout, c'est vraiment sympa. Tu te dis, ah putain, il a bien fait. Moi, je sais que ça m'arrivait pas mal avec le premier, le pied dans la porte, où on me donnait des prix assez chers. Et ensuite, non pas le pied dans la porte on est, pardon, où on me donnait des prix assez chers. Et ensuite, on me disait un prix beaucoup moins cher. Si j'aurais trouvé le deuxième prix assez cher finalement, si on me l'avait dit direct. Et là, bah non, par comparaison, parce qu'on compare. Donc ça peut être utilisé même pour si tu as un tableau de prix. Si tu as un SaaS, tu as un tableau de prix, tu peux utiliser ça et que les gens ils se disent ah en fait c'est pas cher et tu mets enfin il y a des petites techniques aussi de taille, des prix. Ça c'est peut-être quelque chose sur laquelle on se penchera plus tard. Parce que c'est intéressant, les tableaux de prix, il y a pas mal de choses à dire en ça. C'est souvent, malheureusement, ils sont pas très bien faits. Ils pourraient être un petit peu optimisés pour favoriser le paiement plutôt que le plan gratuit. Ou, voilà. Bon, mais ça, on y reviendra plus tard. En tout cas, j'espère que ça t'a intéressé. Si c'était le cas, ben, tu me mets un like ou tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. Si c'est sur YouTube que tu m'écoutes, tu rejoindras tous mes abonnés. Ciao, ciao!